Provence, la tradition, ce sont les 13 desserts. Elle est aussi incontournable, cette tradition, que les santons. Et puis, c'est tout un symbole. Reportage dans Le Vaucluse maintenant d'Astrid Mesmorian, Philippe Fontalba et Elsa Contrucci. Alors là, ce que j'ai besoin, c'est des noisettes, des mandarines, des figues. Rose est maître pâtissière. Sa liste est précise et ne s'arrête pas là. Sur le marché de l'Île-sur-la-Sorgue, elle convoite fruits de saison, secs ou confits, des incontournables sur la table des 13 desserts, tradition séculaire en Provence. Un panier bien garni, première mission accomplie. Nous retrouvons Rose en pleine campagne dans sa ferme. Donc on va aller sous les noyers ramasser les noix et les raisins qui restent. Deux autres des 13 desserts. Aujourd'hui, elle reçoit un groupe venu découvrir ses secrets de fabrication. Les 13 desserts, j'en entends souvent parler parce que ça fait 15 ans que je suis en Provence, mais je les connais pas. Je les connais pas tous. Alors qu'est-ce que vous avez envie de savoir maîtriser? Ben, le nougat. Et on le comprend. Mais attention, le plus gourmand, c'est aussi le plus technique des 13 desserts. Un certain effort physique s'avère parfois même nécessaire. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Je tasse le nougat. Et je perpétue la tradition. Mon grand-père faisait le nougat, mon père faisait le nougat, et moi j'essaie de faire le nougat noir, mais c'est très difficile. C'est d'ailleurs cette difficulté qui lui a valu sa symbolique. Le nougat noir représente le mal, le blanc plus tendre, le bien. L'autre dessert à préparer soi-même, c'est la fougasse parfumée à la fleur d'oranger. En Provence, on l'appelle la pompe à huile. La subtilité, c'est qu'à la place, c'est une pâte à brioche, et à la place de mettre du beurre, on va mettre de l'huile d'olive dedans. Voilà, d'ici, de la ferme. Et on laisse gonfler au coin du feu. Il ne reste plus qu'un dessert à fabriquer. Je suis en train d'éplucher les pommes pour faire la panade. La panade, c'est cette fine tarte gorgée de fruits de saison. Miam, miam, miam. On va se régaler. Quelle gourmandise. Tout est prêt. Mais pour Rose, au-delà du plaisir gourmand, les 13 desserts de Noël véhiculent un message. C'était simple, ça coûtait pas cher. On faisait avec ce qu'on avait. Les 13 desserts, c'était l'abondance. C'était l'abondance partagée. C'est surtout ça qui me plaît beaucoup. Les 13 desserts, c'était le partage. C'est des racines de la Provence. Des racines et des rituels, comme dresser la table. 3 nappes et 3 chandeliers pour la Trinité. Sans oublier ces nœuds bien mystérieux. Il faut attacher tous les coins de la nappe pour pas que les mauvais esprits viennent manger ce qu'il y a sur la table. Et après, on peut partir à la messe tranquille. Et bien sûr, les 13 douceurs sont toutes là. 13, en référence à la scène, le dernier repas du Christ avec les apôtres. On ne la coupe surtout pas comme ça. Surtout pas au Là, voilà. On rompre, sinon c'est la ruine dans l'année. Alors maintenant que c'est la crise, essayons d'éviter tout ça. Selon la tradition, si un convive goûte un peu de chaque dessert, il s'assure bonne fortune pour l'année à venir. Preuve que la gourmandise n'est pas toujours un péché.